Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre très rapidement. Alors ce livre, c'est celui-ci, Le Grand Livre des Souffles de David Auer. Peut-être que vous connaissez déjà, ce nom vous dit quelque chose, car c'est l'auteur d'un livre sur la cohérence cardiaque assez connu qui s'intitule 365. Donc ce livre vient de paraître fin 2025. L'écriture est simple, il est très aéré, donc vous voyez, vous n'avez pas de grands chapitres à lire. Il est composé de deux parties. Une première partie qui rappelle les bases de la respiration, qu'est-ce qu'un cycle respiratoire, quelles zones du corps sont mobilisées quand on respire, quelle voie on peut utiliser, le nez, la bouche, comment on peut ajuster ces différentes variables de la respiration. La première partie se termine par ce qu'il appelle des activateurs d'expérience. Je trouvais je trouvais cette notion intéressante, les activateurs d'expérience, parce que bien sûr on va respirer, mais en plus on peut rajouter des éléments à la respiration qui vont renforcer, intensifier les effets que la pratique respiratoire va avoir. Alors les activateurs d'expérience, ça peut être rajouter une image, une pensée, un mouvement à la pratique respiratoire, à l'exercice respiratoire du souffle. Puis il y a toute une deuxième partie qui est beaucoup plus longue, qui présente 30 souffles différents, c'est-à-dire 30 pratiques respiratoires différentes, répartis en 6 familles avec des objectifs différents. Par exemple, faire face au stress, calmer les tensions, gérer le sommeil, gérer la fatigue, clarifier l'esprit. Et c'est dans clarifier l'esprit que je vous ai extrait un exercice qui me semble intéressant, justement pour apaiser le mental, un peu trop tourmenté, j'allais dire. Alors ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que chaque pratique respiratoire est présentée vraiment simplement, comme je vous l'ai dit, de manière aérée, avec l'intention qui est derrière cette pratique, comment on la pratique, comment on y ajoute éventuellement des activateurs d'expérience justement, et aussi souvent il y a un petit paragraphe qui dit pourquoi en fait cette pratique respiratoire va avoir tel effet, avec parfois des références bibliographiques si on peut aller plus loin, mais aussi pour résumer très simple, par exemple de physiologie, pour nous expliquer le pourquoi du comment. Et on ne se perd pas dans des explications compliquées, là vraiment ça va droit au but. Alors cette pratique respiratoire, pour clarifier l'esprit, il l'appelle le hamac mental.